irrégularité des opérations de l'élection du président de la République, statue sur les contestations irrélatives et en proclame les résultats définitifs. Considérant qu'en application de l'article 60 du Code électoral, les candidats à l'élection du président de la République disposent d'un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante pour adresser au président du Conseil constitutionnel toute réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. Considérant que le mardi 28 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a fait publier une voie de presse écrite, audiovisuelle, à l'effet d'informer les candidats que leurs réclamations éventuelles étaient attendues jusqu'au 3 novembre 2025 inclus. Considérant que le mardi 29 octobre 2025, la Commission électorale indépendante a transmis au Conseil constitutionnel les procès-verbaux de dépouillement des votes ainsi que les pièces qui en constituent les annexes. Considérant que la juridiction constitutionnelle n'a enregistré aucune réclamation, que par ailleurs, l'examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à en affecter le résultat d'ensemble, conférant ainsi au dit scrutin toute sa légalité et sa légitimité, qu'il est cher de proclamer le résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits, 8 568 456. Nombre de votants, 4 292 474. Taux de participation, 50,10%. Bulletin blanc, 66 788. Bulletin nul, 105 156. Suffrage exprimé, 4 187 318. Ont obtenu M. Alassane Ouattara, 3 759 030 voix, soit 89,77%. Madame Eivé Simone, épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42%. Madame Lagou Adjoa Henriette, 48 261 voix, soit 1,15%. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 129 493 voix, soit 3,09%. Monsieur Domelo Sénin Awa Jacob, 82 508 voix, soit 1,97%. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 759 030 voix, réalisant ainsi un score de 89,77%, supérieur à la majorité absolue requise pour être proclamé élu dès le premier tour. Ici, article 1er, le scrutin du 25 octobre 2025 est régulier. Article 2, M. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3, la présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du mardi 4 novembre 2025, où siégeaient Mesdames et Messieurs Chantal Nanaba Camara, présidente. Assata Kone, épouse Silué, conseiller. Kindo Rosalie Kwame, épouse Zalo, conseiller. Mamadou Samassi, conseiller. Aimé Zé, conseiller. Sébastien Yedo Lat, conseiller. Assisté de M. Dosongui Seydou Kone, secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec la présidente. La présidente Chantal Nanaba Camara. Le secrétaire général Dosongui Seydou Kone. Monsieur le commissaire de justice, veuillez conduire Monsieur le Président de la République au pupitre en vue de la prestation de serment.
Monsieur le Président de la République, je vous prie de bien vouloir la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée, prononcer la formule de votre serment prévue à l'article 58, alinéa 3 de la Constitution. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Le Conseil constitutionnel donne acte à Monsieur le Président de la République du serment qu'il vient de prêter et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Donne acte à Monsieur le Secrétaire général de la lecture par lui faite et dit que de tout, il sera dressé procès-verbal pour y être recouru en cas de besoin. Monsieur le Président de la République, je vous prie de regagner votre siège. Monsieur le Secrétaire général, veuillez faire procéder à la signature du procès-verbal de prestation de serment. Monsieur le Secrétaire général, veuillez vous tenir debout et donner lecture intégrale du procès verbal. République de Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. Procès verbal de prestation de serment du président de la République de Côte d'Ivoire. Numéro CI-001-serment-008-12-CC-SG du 8 décembre 2025. L'an 2025 et le lundi 8 décembre, par devant le Conseil constitutionnel, réuni en son audience solennelle au palais de la présidence de la République à Abidjan, M. Alassane Ouattara, élu président de la République de Côte d'Ivoire, à l'issue du scrutin du 25 octobre 2025, a prêté le serment préalable à son entrée en fonction, conformément aux dispositions de l'article 58 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel lui en a donné acte et l'a renvoyé à l'exercice de ses fonctions. Le Conseil constitutionnel a également donné acte à Monsieur le Secrétaire général de la lecture par lui faite, en foi de quoi le présent procès verbal a été dressé et signé pour y être recouru en cas de besoin. La présidente Chantal Nanaba Camara, le secrétaire général Dosongui Seydou Kone. Monsieur le commissaire de justice, veuillez retirer du pupitre la Constitution.
Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations régionales et internationales, Mesdames et Messieurs, les présidents et les représentants des partis et groupements politiques, Mesdames et Messieurs, les élus, Mesdames et Messieurs, les officiers généraux, officiers supérieurs et officiers, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs, les directeurs et chefs des services publics, parapublics et privés, Mesdames et Messieurs, les journalistes, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est avec un grand honneur que je prends la parole au nom du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire et à mon nom propre, en ces moments solennels qui voient le brassage de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du monde, pour vous adresser nos vives salutations pour ce challenge que vous venez de remporter brillamment. Oui, Excellences, Monsieur le Président de la République, veuillez recevoir ici et maintenant nos félicitations, lesquelles s'étendent à Madame la Première Dame, votre épouse, Madame Dominique Ouattara, aux illustres membres de votre famille, à la Côte d'Ivoire tout entière qui connaît les ambitions légitimes que vous nourrissez pour elle. Excellences, Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, immense honneur, immense fierté, immense gratitude de vous savoir ce jour en Côte d'Ivoire, aux côtés du premier des Ivoiriens, celui qu'ils viennent de se donner en toute responsabilité. Veuillez recevoir nos chaleureuses salutations pour votre présence distinguée à cette audience solennelle consacrée à la prestation de serment de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous traduisez l'amitié et la fraternité entre les nations. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, vous rehaussez l'éclat de cet événement qui est le vôtre et vous traduisez votre attachement aux valeurs républicaines. Le Conseil constitutionnel vous sait gré de votre haute marque d'estime en prenant part à cette cérémonie, occasion historique de renouvellement de notre foi en un avenir commun fondé sur la paix et le progrès. Chers compatriotes, je voudrais saluer votre maturité, votre grandeur, votre dignité et votre foi en l'avenir de notre pays, la République de Côte d'Ivoire. Cet immense chantier qui nous attend tous et pour lequel nous ne devons ménager aucun effort pour assumer notre part. Jean Jaurès a dit que la République est une ambition vive. Y croire, c'est proclamer que des millions d'hommes
seront tracés par eux-mêmes la règle et les limites de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer. Des lendemains meilleurs attendent la Côte d'Ivoire avec vous comme vecteur. Soyons prêts à relever tous les défis avec force et courage. Et laissons nos œuvres nous porter. Nous écrirons à coup sûr nos noms dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui, par leur candidature à cette élection présidentielle, ont fait rayonner notre démocratie. Merci d'être vous et porteur d'espoir pour la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire que nous aimons. Je voudrais rendre un hommage vibrant au vainqueur de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, artisan du développement de la Côte d'Ivoire. Merci pour la stature et la multidimension que vous donnerez encore à la Côte d'Ivoire dans cet élan constant qui vous caractérise. Vous, les symboles vivants de l'ambition collective du peuple ivoirien. Le Conseil constitutionnel vous salue avec déférence, Monsieur le Président de la République. Vous incarnez le sens élevé du devoir. Vous méritez de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République. Et vous faites partie de ceux qui connaissent la valeur d'un serment, celui de servir votre pays et de le bâtir en une Côte d'Ivoire unie et prospère pour le bonheur du peuple ivoirien dans sa diversité. Les vœux ardents de réussite et de plein succès du Conseil constitutionnel vous accompagnent, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'audience solennelle des prestations de serment de Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire est levée. La parole est à présent au service du protocole d'État pour la suite de la cérémonie. Mais auparavant, les membres du Conseil constitutionnel présenteront les félicitations à Monsieur le Président de la République. Bon. Voilà donc l'audience qui est levée après ces mots de félicitations de Mesdames la et messieurs, présidente du Conseil des ovations constitutionnel. plus nourries pour les membres du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel qui vient de consacrer la prestation de serment de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Place à présent aux félicitations des membres du Conseil, au président élu, évidemment en commençant par la présidente du Conseil constitutionnel, Mme Chantal Nanaba Camara, que je vous prie d'applaudir bien fort, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Voilà la présidente du Conseil constitutionnel et les membres. Après cette audience de prestation de serment, adresser ses félicitations au président de la République. Posé avec le président de la République. Ensuite, les autres membres du Conseil peuvent s'avancer pour adresser leurs félicitations
au président de la République. Merci à nos juges constitutionnels pour ce travail remarquable réalisé dans le cadre de la proclamation des résultats jusqu'à la prestation de serment dans le cadre de l'élection du président de la République. Je pense qu'il mérite encore nos ovations, mesdames et messieurs. Voilà, tous les membres du Conseil constitutionnel ayant adressé leurs félicitations au président de la République vont à présent poser avec le chef de l'État pour la traditionnelle photo de famille. Merci beaucoup. À présent, les membres du Conseil constitutionnel vont rejoindre les sièges qui leur sont réservés pour suivre la suite de cette cérémonie. Merci de les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, à la tête des délégations étrangères importantes, Mesdames et Messieurs, nous en arrivons à l'étape de la remise des insignes au Président de la République. Et l'honneur revient au grand chancelier de l'Ordre national qui va sacrifier à cette exigence républicaine qu'il me plaise d'inviter pour cette étape, Monsieur Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national, que je vous prie de recevoir chaleureusement, s'il vous plaît. Alors, au début du mandat du président de la République élu, le grand chancelier de l'Ordre national lui fait au nom de l'Ordre acte d'allégeance et de fidélité en le reconnaissant comme grand maître de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Procéder à la remise du grand collier de l'Ordre. Il va donc lui porter le grand collier de l'Ordre, attribut de la fonction de président et signe de reconnaissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes attendu. Le grand collier de l'Ordre national, qui est l'insigne distinctif du grand maître de l'Ordre, qui est détenu par le président de la République. L'on peut applaudir, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Doré que le grand chancelier porte donc au président de la République en ce moment. 14 de ces 18 maillons composent le collier et portent les attributs qui symbolisent les activités essentielles de la vie de la nation. Vous allez voir la défense, la marine, l'aéronautique, l'agriculture, les travaux publics, l'industrie, le commerce, les télécommunications, la médecine, la chimie, la musique, les sports, les sciences, les arts, les lettres, la législation et la justice. Il faut également noter qu'au revers des médaillons sont gravés de la gauche vers la droite les noms des présidents de la République successifs, grands maîtres de l'Ordre national. On va également voir aussi deux autres maillons qui sont placés de part et d'autre des armoiries qui portent le sceau de la République. Et également deux médaillons placés de chaque bout des symboles de la vie de la nation. L'oiseau qui exprime la vigilance et la tortue qui représente la persévérance. Voilà, docteur Guy Bessongui, oui, les symboles. Que c'est un symbole distinctif de la fonction du président de la République. Et après la cérémonie de prestation de serment, c'est la grande chancellerie qui est dépositaire de ce collier, le grand collier de l'ordre. Il est déposé à la grande chancellerie jusqu'à une prochaine prestation de serment. Peuple de Côte d'Ivoire, en ce jour solennel,
nous ne vivons pas seulement une cérémonie, mais le renouvellement d'un pacte entre un homme et sa nation. J'ai maintenant l'honneur d'inviter à la tribune son Excellence Monsieur le Président de la République à prendre la parole pour son adresse en ces circonstances singulièrement importantes de l'histoire de notre pays. Accueillons très chaleureusement son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président réélu de la République de Côte d'Ivoire, qui vient fraîchement de prêter serment. Merci de ce standing ovation pour le Président de la République. Merci beaucoup. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers frères, Mesdames les Premières Dames, Messieurs les Vice-présidents, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des pays frères et des organisations régionales et internationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, en ce moment solennel de l'histoire démocratique de notre pays, c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant cette auguste assemblée. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir l'importante délégation de chefs d'État et de gouvernement, de responsables d'organisations internationales, africaines et sous-régionales, dont la présence donne un éclat particulier à cette cérémonie de prestation de serment. Cette forte mobilisation ainsi que l'adhésion populaire nationale traduisent l'importance que vous accordez tous au renforcement de la culture de paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer tout particulièrement mes sincères remerciements aux chefs d'État des pays frères et amis qui ont effectué le déplacement. Chers frères, votre présence est assurément le témoignage de votre grande amitié, de l'estime que vous portez à la Côte d'Ivoire, ainsi que de la qualité des relations bilatérales qui lient nos pays. Je me réjouis de la présence des anciens présidents venus à Abidjan pour cette cérémonie et qui m'honorent ainsi de leur fraternité. Je salue les vice-présidents, premiers ministres, envoyés spéciaux représentant leurs chefs d'État et leurs institutions. En ces jours où la destinée de notre pays m'est à nouveau confiée, je veux exprimer ma profonde gratitude à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le samedi 25 octobre dernier, les Ivoiriens ont exprimé leur choix souverain. Ils ont réaffirmé leur attachement à la démocratie, à la stabilité, à la paix, pour lequel tant d'efforts ont été consentis depuis 2011. Je remercie tous les électeurs qui ont accompli leur devoir civique dans le calme, et tout particulièrement ceux qui ont porté leur choix sur ma personne pour poursuivre notre marche vers une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire. Ce vote n'est pas seulement un acte civique,
Il est le témoignage de la confiance en notre pays, un État tourné vers la modernité et dont le fonctionnement des institutions permet de renouveler le contrat social entre les dirigeants et la population conformément à la Constitution. Ce vote traduit aussi la compréhension des enjeux d'un monde et d'une sous-région où les défis sont plus nombreux, plus complexes et plus exigeants. Ce vote est enfin le choix de la stabilité, de la paix et du développement. Je reçois ce mandat avec humilité, reconnaissance et un sens élevé du devoir. Comme je me suis toujours engagé, je resterai le président de tous les Ivoiriens, sans distinction, au service exclusif de l'intérêt général. Excellences, honorables invités, mes chers compatriotes, à ce stade de mon propos, je veux rendre hommage au père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Sa sagesse, son humanisme et sa vision éclairée du développement continuent de nous inspirer et de guider la Côte d'Ivoire. Nous ne cesserons jamais de lui manifester notre reconnaissance pour avoir inculqué à chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien la culture de paix, la promotion de l'hospitalité et du vivre ensemble comme socle de notre identité nationale. Ce sont ces valeurs profondément ancrées en chacun et chacune d'entre nous qui ont permis de surmonter les défis liés à cette élection dans la paix et la tranquillité. Je veux aussi remercier toutes les personnalités, toutes les personnes et toutes les institutions qui ont travaillé et contribué au bon fonctionnement de l'élection présidentielle. J'aimerais également féliciter les 4 autres candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier, Madame Simone Eivé Babo, Madame Henriette Lagou, Monsieur Jean-Louis Billon et Monsieur Awa Domelo, pour leur attachement à la démocratie, à la paix, ainsi que pour leur comportement exemplaire tout au long du processus électoral. Je veux rendre hommage à ma chère épouse, Dominique, pour son soutien constant et son engagement en faveur des femmes, des enfants et des plus vulnérables, qui fait honneur à notre nation. J'exprime ma gratitude à nos enfants, à notre famille et à nos proches pour leur soutien et leur encouragement. Je remercie enfin la direction du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, les militants, les cadres, les jeunes, les femmes, les bénévoles, ainsi que la formidable équipe de campagne qui a porté notre message aux 4 coins du pays. Cette victoire est la vôtre. Elle est celle de toutes les forces vives qui croient en la Côte d'Ivoire. Elle est celle de tous les Ivoiriens qui ont adhéré à notre conviction que par le travail, la rigueur et la foi en nos capacités, nous pouvons faire de notre pays un modèle d'espérance et de développement. Excellences, honorables invités, mes chers compatriotes, depuis 2011, la Côte d'Ivoire a profondément changé. Les résultats obtenus témoignent d'une transformation sans précédent.
nous avons restauré l'autorité de l'État, consolidé la paix, renforcé la cohésion nationale et nos institutions. Nous avons assuré la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Notre pays a connu une forte croissance économique que nous avons su traduire en mieux-être, en bien-être et en amélioration de revenus pour nos concitoyens, particulièrement nos parents paysans. Ces avancées qui sont visibles sur toute l'étendue du territoire national nous enseignent que la Côte d'Ivoire sait se transformer lorsqu'elle est unie, déterminée et disciplinée. Mes chers compatriotes, au moment où s'ouvre ce nouveau mandat, je vais partager avec vous quelques défis qui s'imposent à nous, ainsi que mon optimisme en un avenir encore plus radieux. Notre environnement sous-régional reste fragile. Les menaces terroristes persistent, se transforment, se numérisent. Le cyberterrorisme, en particulier, nous impose une vigilance de chaque instant. Malgré les défis globaux, notre pays continuera de multiplier les initiatives pour une plus grande sécurité alimentaire. De même, nous poursuivrons notre ambition de devenir un hub énergétique tout en investissant dans le numérique pour améliorer la productivité de notre économie. Les jeunes et les femmes continueront d'être au centre de nos politiques et programmes, particulièrement dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle. Nous poursuivrons les réformes, notamment les finances publiques, pour accroître notre capacité de mobilisation de ressources internes tout en optimisant les dépenses. Dans un monde de plus en plus complexe et polarisé, où les intérêts géostratégiques sont de plus en plus marqués, la Côte d'Ivoire continuera d'affirmer sa voix en Afrique et sur la scène internationale. Nous continuerons à prôner le dialogue, l'entente et la diplomatie commerciale, à réaffirmer notre doctrine, une Côte d'Ivoire amie de tous et ennemie de personne. Mes chers compatriotes, au cours des 5 prochaines années, nous poursuivrons la construction d'une grande Côte d'Ivoire audacieuse, productive, innovante, à travers notamment une économie tournée vers la transformation locale et la créativité de sa jeunesse et de sa culture. Des infrastructures énergétiques, numériques et de transport plus compétitifs. Une agriculture moderne et souveraine. Une industrie plus performante. Un secteur privé plus conquérant, avec des champions nationaux qui s'affirment davantage. Nous construirons une grande nation unie, solidaire et prospère. Une nation où chaque citoyen compte, où les femmes et les jeunes sont de véritables acteurs de développement. Ce mandat sera aussi celui de la transmission générationnelle. Ce mandat sera aussi celui de la transmission générationnelle. Ce sera pour moi et pour notre nation un acte de responsabilité et de maturité politique. Notre devoir est de finaliser la préparation, la formation et l'élévation d'une élite politique, administrative et économique. Une élite intègre, compétente et profondément attachée à l'intérêt général. Mes chers compatriotes, au moment où nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays, je vais vous dire que rien n'est impossible pour un peuple uni.
Rien n'est hors de portée pour une Côte d'Ivoire unie qui croit en elle. Ensemble, notre idéal et notre vision deviendront une réalité, à savoir bâtir une grande Côte d'Ivoire, une grande nation forte, ambitieuse et solidaire. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà le discours du président de la République après sa prestation de serment. Le grand collier, symbole de la fonction de grand maître de l'ordre de la République. Merci pour cette À son ovation tour. chaleureuse qui peut se poursuivre jusqu'à ce que le président Ouattara Qui s'installe dans son représente siège. l'autorité, la responsabilité du chef de l'État en tant que chef de l'ordre et surtout un symbole fort de la continuité républicaine. Merci. Nous illustres, distingués hôtes, pour ces chaleureuses félicitations. Félicitations par acclamation, mais il est également prévu des félicitations individuelles des hautes personnalités qui nous font l'honneur de leur présence. On va donc, avec les services du protocole d'État, permettre au président de la République de recevoir à présent les félicitations des hautes personnalités qui nous font l'honneur de leur présence. Une dizaine de chefs d'État en fonction, des anciens chefs d'État, des représentants des pays. La série de félicitations qui me plaise d'inviter notre illustre première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, évidemment, pour adresser